que nous redécouvrons la joie de la résurrection dans notre temps si difficile, dans le monde et dans l'Église. Parfois, il y a des choses qui pèsent maintenant, qui pèsent, et nous nous sentons parfois plutôt bloqués dans un samedi saint qui pose les questions, mais quel sera l'avenir? Où est Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est la joie de la résurrection qui peut toucher notre cœur et qui peut transformer nos vies personnelles et la vie de nos églises. Le message de Pâques, c'est vraiment que la vie est toujours plus forte que la mort. Voilà, quelles que soient les épreuves, les passions que nous vivons, le Christ veut pour nous un chemin de vie, de joie, de paix. Après la résurrection, les apôtres se sont réunis. Ils étaient ensemble. Ils s'étaient d'abord dispersés, mais ils sont venus ensemble. Ils attendaient quelque chose. Et peut-être nous sommes un peu dans cette période, avant le synode des évêques à Rome, nous sommes dans une attente et nous voulons que la vie de la résurrection emplisse l'Église et que la vie du Saint-Esprit nous pousse, que nous découvrions comment renouveler notre vie ecclésiale. Alors nous vivons ce temps d'attente dans l'Esprit Saint. On a donné 2 images bibliques qui évoquent cet appel que nous vivons à travers le chemin synodal. Élargis l'espace de ta tente. Voilà, la joie de Pâques que nous recevons, elle est vraiment pour tous et nous avons à la partager. Mais la deuxième image dont on parle parfois moins, c'est vraiment l'image du grain de blé qui meurt pour produire davantage de fruits. En fait, on se rend compte que le chemin synodal, faire de la place pour tous, écouter la voix de tous, élargir l'espace de sa tente, ça ne se fait pas sans un chemin, on peut dire, de kénose, d'une forme de renoncement à soi pour faire de la place aux autres. Et donc, vraiment vivre cette dynamique synodale d'écoute mutuelle, d'écoute de l'Esprit Saint, c'est suivre le Christ dans son chemin pascal, dans sa kénose. Lui, le Fils de Dieu, il ne s'est pas imposé, mais il est entré dans la condition humaine en s'offrant lui-même. Voilà, donc c'est cette attitude d'offrande à laquelle nous sommes appelés, par laquelle nous pouvons vivre le synode qui demande des attitudes d'humilité, de foi, de confiance, d'écoute, que le Christ de la résurrection en fait nous apprend.